J'ai décidé de prendre 3 mois de pause pour me réaligner côté business et wellness. Welcome sur ma série de contenu Break to Reset, 12 semaines pour faire le point à travers 12 thématiques. Un été pour respirer, comprendre et évoluer. Pourquoi 12 ? Dans la symbolique, le 12 représente un cycle complet, une forme de réalisation. Et ça tombe bien, c'est aussi pile le nombre de semaines entre le 2 juin et le 31 août. Bon, ok, 13, mais j'en saute une. Chaque semaine, je publierai une vidéo. Des images de mon quotidien, ce que j'apprends, les ressources qui m'inspirent et surtout ce que je ressens vraiment. Si tu veux suivre ce parcours avec moi tout au long de l'été, n'oublie pas de t'abonner. Bon visionnage! Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la semaine 3 du Break to Reset qui sera dédiée à trier, nettoyer, ranger, faire de la place pour y voir plus clair. Comme vous le savez, les thématiques du Break to Reset doivent s'adapter autant au pro qu'au perso, business, wellness. Et dans le cas de cette thématique numéro 3, au niveau du professionnel, ça sera trier, aménager, ranger toutes mes notes du téléphone, toutes mes vidéos enregistrées, mises de côté, etc. Parce qu'en fait, moi, comment je fonctionne ? J'ai mes notes dans mon téléphone, je mets plein d'idées à droite, à gauche, des bribes, des mots, des trucs. Mais au final, j'y retourne jamais et du coup, c'est des idées qui se perdent et qui sont jamais mises dans un planning de création de contenu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre toutes mes notes des derniers mois et essayer de voir ce qu'il y a à garder, ce qu'il y a à jeter et me dire, ok, là, toutes mes notes, elles sont clean. Toutes mes idées que j'ai eues ces dernières semaines, elles sont dans un document et c'est clair. Au niveau perso, vous vous en doutez bien, ça va être le gros ménage de printemps dans l'appart. Tout nettoyer, tout ranger, tout trier, libérer un maximum d'espace de choses qui me servent pas. Par exemple, je vais mettre plein de vêtements sur Vinted parce que j'ai déjà fait le tri il y a quelques semaines, sauf que du coup, ça traîne dans ma chambre. Il y a un gros sac de vêtements qui attend juste d'être mis sur Vinted et du coup, ça je vais le faire. Ça va aussi libérer mes cartons que je garde pour mes envois Vinted. Bref, je vais faire tout le ménage parce que là, en fait, c'est pas non plus le bordel monstre, mais il y a plein de choses un peu partout et j'ai envie de tout cleaner et que tout soit clean et d'avoir moins de petits objets à droite à gauche. Je sais pas si vous êtes un peu dans le même cas que moi. Moi, j'ai plein de petits objets de déco, des petits trucs à droite à gauche et du coup, je trouve ça encombre mon espace. Ça rend l'espace pas forcément toujours hyper agréable. Donc, je vais essayer de minimiser au maximum. Et puis on verra ce que ça donne. C'est un thème hyper important, je trouve, du Break to Reset quand t'as envie de faire un break pour reset ton cerveau. Une étape essentielle, c'est de réaménager ton espace, de tout ranger, cleaner, nettoyer comme ça. Quand c'est clean dans ton environnement, c'est clean dans ta tête. Et en plus, là, pour cette thématique, il y a plein de ressources hyper intéressantes, surtout des documentaires que j'ai envie de regarder et des podcasts que j'ai envie d'écouter sur cette thématique qui, je pense, pourront m'aider et m'apporter des clés supplémentaires. Bon, honnêtement, je sais vraiment pas par où commencer tout le nettoyage rangement de mon appart parce que franchement, il y a toutes les pièces à faire. Il y a vraiment toutes les pièces à faire, mais je pense que je vais commencer par la chambre et je vais déjà juste enlever les draps et les mettre à la machine. Truc de base, truc qu'on fait tout le temps, mais ça me permettra de me mettre dans le bain du rangement. Quand c'est encombré autour de moi, souvent, ça l'est aussi dans ma tête. Et c'est vraiment ce que je ressentais en ce moment. Plein d'idées, mais pas assez d'espace mental pour m'y consacrer à fond. Et si t'es dans le même cas, on est ensemble et cette vidéo va sûrement te motiver. Donc, je vous ai fait l'intro de la vidéo. J'ai enlevé mes draps, je les ai mis à la machine. Ça, c'était mardi. Actuellement, on est jeudi midi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Blague à part, à partir du moment où j'ai commencé cette vidéo, après ça, j'ai été prise dans un tourbillon de choses à faire, que ce soit du travail ou des gens à voir, des sorties, des déj, Et du coup, me voilà 2 jours après, à peu près au même point. Je vous rassure, vous n'avez absolument rien raté. La seule chose qui s'est passée entre deux, donc c'est que j'ai évidemment refait mon lit, classique, c'est pas non plus le truc de l'année, mais aussi on a fait venir quelqu'un pour nettoyer le canapé. Ça c'est un truc, on l'avait fait quand on avait emménagé et au bout d'un an, tu sais forcément qu'il y a des petites taches, des petits trucs. C'est le moment de passer un petit coup de Karcher. Donc je vous montre. Oh merde, un mouchoir. Oupsie. On a fait nettoyer toute cette partie, les coussins, etc. Il est nickel. Avant, il y avait des petites taches qu'on avait fait au cours de l'année. Là, il n'y a plus rien. Et on a passé les housses des gros coussins qu'il y a ici à la machine à laver et aussi de tous les petits coussins qu'il y a sur le canapé. On les a fait passer à la machine à laver. Et aussi les 2 plaids qu'on utilise au quotidien. Pareil à la machine. Et on a fait nettoyer notre tapis.
Parce que lui aussi, bon, on marche dessus, même si on fait attention, des fois tu peux marcher sans faire exprès avec tes chaussures, etc. Donc, on l'a fait nettoyer, comme ça, tout ça, c'est propre. Et c'est quand même une bonne chose. Et du coup, voilà, petite chose à faire dans le break to reset, faire nettoyer ses tapis et son canapé. J'ai eu du mal à m'y mettre car j'avais plein de choses à faire en seulement quelques jours et c'est pas forcément la meilleure idée que j'ai eue. Si tu veux appliquer cette thématique numéro 3 du break to reset, l'idéal c'est de commencer par un meuble, une pièce. De faire au fur et à mesure pour ne pas te sentir submergé. Et plus tu avances, plus tu retrouves de la clarté, plus tu as envie de tout ranger pour être satisfaite et passer à un nouveau projet. En fait, mon but, je sais pas si je l'ai dit dans une autre partie de la vidéo, vu que j'ai commencé la vidéo il y a 2 jours, mais mon but c'est d'avoir le moins de choses posées possible pour aussi faciliter les prochains ménages, les poussières, etc. Parce que quand t'as plein de petits objets partout, tu procrastines très très vite le ménage. Je te le dis. Quand t'es pas maniaque, eh ben je peux te dire que tu procrastines très vite. Donc mon but c'est d'alléger au maximum mon environnement. Et là, je peux vous dire qu'il est pas allégé. Là, il est pas allégé. Bon, là surtout que c'est le bordel parce que je suis en phase de rangement, mais regardez. Genre là, je sais pas pourquoi, on a vidé un pack d'eau et il y a des pains, etc. C'est un bordel, c'est trop moche. Bon, habituellement, c'est pas comme ça, mais là, c'est encore pire. Là, il y a plein de petits trucs. Bon, pareil, ça doit être nettoyé, mais là, il y a plein de trucs. Genre non, ça, je suis désolée, moi, ça me stresse, là. Autant de choses partout. Non, je peux pas. Donc, on va vraiment, vraiment, vraiment alléger cette maison. Je me rends compte que ranger, ça m'aide à reprendre le contrôle quand j'ai l'impression que tout part dans tous les sens. C'est un peu comme remettre les choses à leur place, et dans ma tête aussi. J'ai trop souvent tendance à tout mélanger, le boulot, les idées, les envies, les obligations, alors que juste plier des affaires, classer des papiers et nettoyer une table, ça remet une forme d'ordre simple et ça fait du bien. Vous savez ce que je vais faire là? Je vais aller marcher, réfléchir un peu à ce que je suis en train de faire. Parce que, en fait, j'ai pas le temps. La semaine, elle passe super vite et j'ai pas le temps de me consacrer à cet épisode. Pourtant, je vous jure que dimanche soir, l'appart, il est nickel. Il y a pas d'excuses. Il est nickel, rangé, trié, désencombré. Il est tout. Mais, on est déjà vendredi après-midi. Donc, faudrait peut-être s'y mettre. Bon, j'ai quand même fait quelques petites choses, mais c'est pas encore la folie. Mais pour être dans la productivité par rapport à cet épisode, je vais écouter un épisode de podcast qui s'appelle « Vivre mieux avec moins » pour, en gros, désencombrer son espace. Enfin, je vais voir un peu ce qu'elle me dit. Et je pense que ça peut m'inspirer, me motiver, me donner des idées. Donc voilà, je vous mets l'épisode ici, je l'écoute, et normalement, ma balade va durer assez longtemps pour que je puisse écouter plusieurs épisodes liés à ce sujet-là. Donc, écoutez, je vous les partagerai. Mais en attendant, je vais aller réfléchir. Bon, je vous explique. En gros, chez moi, j'ai un Tineco pour laver le sol. Sauf que, en fait, là, il est en panne. Mais j'ai eu le temps de le renvoyer, qu'il soit réparé et tout. Je vais jamais m'en sortir, donc j'ai envie de laver mon sol. Donc, je vais acheter une serpillière à l'ancienne. Et là, du coup, j'en cherche une. Un truc comme ça, où tu mets la serpillière, ça tourne, ça essore, et c'est pratique. Je crois que du coup, je vais prendre ça. Ok, donc, on va enfin prendre les choses en main. En fait, le problème de l'organisation de cette vidéo, c'est que je m'éparpille. Je fais un truc dans la salle de bain, un truc dans la chambre, un truc dans le salon. Donc, on va se focus pièce par pièce, et comme ça sera beaucoup plus simple. Donc, je commence par ce que j'ai envie de faire en priorité, le réaménagement de ma bibliothèque. Parce que là, vous le voyez, bon, ça peut avoir l'air rangé, mais en fait, c'est trop fouillis. Il y a trop de petits trucs, des petits machins, et j'ai envie de réarranger tout ça pour que ce soit à la fois un peu plus minimaliste et plus ordonné, et que ça donne plus envie. Avoir plein de bibelots, parfois, ça peut te freiner dans ce que tu fais. Soit t'y penses, soit ça te rappelle des choses à faire, soit ça t'empêche de faire les poussières plus facilement parce que t'as trop de petits trucs donc tu repousses, mais après tu te dis ouais mais là j'ai pas fait les trucs. Faut désencombrer, faut faciliter les choses et c'est ce qu'on va faire ensemble et surtout ce que je vais apprendre à faire en regardant le documentaire. Donc on va regarder l'art du rangement avec Marie Kondo en premier, ensuite on va regarder The Minimalist Less Is Now et ensuite on va regarder Ma Maison Rêvée. Voilà, 3 petits documentaires disponibles sur Netflix pour s'inspirer et se mettre dans le mood du rangement, minimalisme, faire de la place, trier et désencombrer et respirer. Voilà. J'ai trié cette bibliothèque au moment où je regardais un documentaire sur le minimalisme et ça m'a fait réaliser que le nombre d'objets que je possède n'a rien à voir avec mon niveau de bonheur. Pourtant, jusqu'à récemment, j'aimais posséder plein de choses. Mais plus je grandis, plus j'essaye de me détacher de cette société de consommation pour garder mon argent pour les vraies choses qui comptent vraiment.
voyage, projet, expérience. Ok, donc là vous voyez tout ce qu'il y a dans la bibliothèque ici, c'est vraiment beaucoup. Genre qui a autant de petits bibelots, je sais pas, mais franchement c'est n'importe quoi. Mais après il y a plein de choses que j'ai pas envie de jeter, donc on verra. Mais on va réaménager ensemble. C'est parti. Un petit exercice que vous pouvez faire, dès que vous commencez à trier, demandez-vous pourquoi vous gardez tel ou tel objet. Si vous allez prochainement vous en servir, s'il a une valeur sentimentale à vos yeux. On possède tellement de choses qui dorment des années dans des placards au cas où, mais honnêtement, désencombrez-vous. Donnez à des associations si vous ne voulez pas jeter, mais croyez-moi, ces objets ne vont pas vous manquer. Est-ce qu'on n'aurait pas une pièce terminée ? Si, du coup le salon est enfin terminé, je vous montre. Bon, je pense que vous verrez pas forcément la différence vu que vous vivez pas au quotidien ici. Mais déjà, toute cette table, elle est débarrassée. J'ai enlevé les sets de table en dessous pour alléger ce coin-là. Parce que sinon, il y avait trop de choses. Bref. Ici, en dessous de la télé, j'ai rangé, trié un petit peu. Mais du coup, c'est un peu plus léger déjà. Au niveau de la télé, il n'y a rien d'autre que la télé, il n'y a pas de petits objets à droite à gauche. Et au niveau de la bibliothèque, j'ai réarrangé. Bon, c'est pas très différent d'avant, mais j'ai quand même fait le tri dans certains objets. J'ai arrangé les livres en fonction des catégories, donc là on est plus sur du dev perso. Là, il n'y a pas trop de catégories. Là, c'est des livres plutôt biographie, type femme inspirante. Là, il y a aussi d'autres livres type biographique et en dessous, après tout peut pas être parfait, mais c'est déjà un petit peu plus léger. Du coup, tout ce qui a bougé, c'est soit dans des sacs, soit dans la cuisine, en attendant de trouver une nouvelle place. Donc, écoutez, là, je suis lancée. Je vais faire la cuisine qui vraiment m'insupporte. Genre là, il y a trop de trucs. Bon, après, habituellement, c'est pas comme ça, mais c'est juste que là, vu que je suis en mode rangement, je pose tout un peu partout. Donc, on passe à la cuisine et même au petit meuble, là, la petite commode ici. Il y a aussi pas mal de choses. Donc, on va pas, en fait, je pense qu'on va finir, alors pas le ménage, mais vraiment le rangement tri de toute la pièce de vie. Pour aujourd'hui, c'est pas mal. Et en même temps, je regarde The Minimalist, Less is Now. Et c'est vraiment sympa. C'est hyper intéressant. Ils disent plein de choses sur le fait qu'on possède trop de choses, qu'on veut posséder plus pour être heureux. Alors que c'est pas du tout ça qui nous rend heureux et que dès qu'on a l'objet, on s'en sert même plus. Et que c'est pas ça qui a déclenché notre bonheur. C'est totalement vrai. Enfin, on s'en rend compte. Il y a des choses qu'on voit sur les réseaux. On se dit, oh, il me le faut absolument. Et dès que tu l'as, tu le ranges et tu t'en sers plus jamais. Et après, t'accumules et ça te prend énormément d'espace sans que tu t'en rendes compte. Accumuler plein de petits objets pour avoir le plaisir de se dire j'ai plein de choses, on s'en fout. Franchement, je préfère mettre de l'argent dans des voyages ou d'autres choses. Donc, et puis même, je trouve que ça aère vraiment l'esprit d'avoir un environnement plus léger, quoi. Bref, je passe à tout l'espace cuisine plus commode et je vous retrouve après. Je me sens pas forcément prête à devenir minimaliste à 100%, pas du tout loin de là, mais je comprends de plus en plus ce que ça peut apporter. En réduisant un peu ce que je possède, je ressens déjà plus de légèreté, je me pose moins de questions, je perds moins de temps à chercher, et c'est pas une question de tout jeter, c'est juste de choisir ce qui me sert vraiment. La cuisine, c'est bon. Alors, j'ai pas changé grand chose, mais au moins déjà c'est nickel. Et j'ai un petit peu changé les petites dispositions ici. Mais sinon, franchement, c'est vraiment ce genre de sensation que je voulais. Où c'est clean, c'est propre, tu sais ce que t'as. Ok, donc là, il me reste que la petite truc là. Ça là. Il me reste que ça, mais ça va aller vite. Et c'est tout. Et je voulais vous dire ma technique, en fait. Parce que moi, mon problème, c'était que quand je me mettais dans le mood rangement, je voyais un objet, je me disais, je vais le remettre à sa place. Si c'est dans la cuisine, le salon, la salle de bain. Et du coup, je prends mon objet, je l'amène à l'endroit. Et après, je vois un autre objet et je la ramène à un endroit. Et du coup, je fais que du déplacement d'objets ou de petites choses à droite à gauche. Et en fait, c'est comme ça que tu t'épuises et que t'en as vite marre de faire du rangement. Du coup, ma super technique, c'est quand par exemple tu te concentres sur le salon, tous les objets qui sont pas censés être sur le salon, tu les mets de côté, à côté de ta pièce. Tu passes à une autre pièce, par exemple la cuisine, pareil, tu ranges tout et tout ce qui est pas censé être dans la cuisine, tu le déplaces sur ton petit tas. Et ensuite, tu t'occupes du petit tas en général. Mais comme ça, tu restes dans tes pièces et tu fais toute ta pièce avant de partir à droite à gauche. Voilà. Je sais pas si j'ai inventé une technique, mais je me le devais de vous le partager. Je trouve que ça me met grave dans le mood de regarder des émissions qui concernent ce que je suis en train de faire. Et vu que là, je suis en train de bien ranger, nettoyer, trier, etc., je veux me mettre dans le mood. Donc, on va mettre quoi ? Posséder moins pour vivre mieux. C'est un autre documentaire Arte. C'est parti ! Un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que quand je range ou que je trie, je suis obligée de ralentir.
Je suis plus attentive à ce que je fais, je touche les objets, je me pose des questions simples, et ça me sort un peu du mode pilote automatique dans lequel je suis très souvent. C'est pas juste une corvée, ça devient presque un moment pour souffler en fait. Tant que j'y suis avec le produit pour les vitres, je vais faire l'autre miroir du salon. La pièce salon, salle à manger, cuisine est officiellement terminée. Bon, il manquera juste le lavage du sol, mais bon, ça dans tous les cas, vous le verrez. Enfin, ça se voit pas quand c'est fait. Enfin, moi je le vois, mais pas vous. Donc je vous montre déjà cet endroit. Et franchement, ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien. Bon, attendez, je vous montre. Donc ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. La table, la bibliothèque, le canapé. Voilà, c'est quand même un peu désencombré par rapport à avant. Ici aussi, c'est débarrassé. J'ai réaménagé légèrement l'emplacement de l'électroménager, mais sinon, il n'y a pas grand-chose qui a changé, juste c'est rangé. Au global, la pièce quand même assez épurée, désencombrée de toutes les fioritures. Oh là là là, la tête du dimanche. On fait pas attention, franchement, j'ai vraiment la flemme de me maquiller, donc... Dernière ligne droite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bon, il nous reste déjà toute la partie pro, le triage des notes et tout. Ça, je le fais ce soir. Il nous reste tout le reste de la partie perso, c'est-à-dire rangement, nettoyage, etc. du bureau, de la chambre et de la salle de bain. Le nettoyage du sol de tout l'appartement. Une fois qu'on aura fait ça, on n'aura pas fini, pardon, on n'aura pas fini. Faut aussi que je mette tous mes vêtements sur Vinted. Voilà. Vous me suivez? C'est parti! Ok, c'est le moment de s'attaquer à la salle de bain. Et honnêtement, pour moi, c'est le pire truc. C'est le truc que je déteste en ménage, c'est la salle de bain. Mais là, bah écoutez, c'est le moment, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ce qui est tapis de bain, serviette à laver. Je vais tout secouer, je vais aspirer, la machine va tourner et ensuite je nettoie robinet et baignoire. Je vous conseille vraiment d'écouter des podcasts sur le sujet ou de mettre en fond sur votre TV des documentaires dans cette thématique. Ça va vraiment vous mettre dans un mood qui donne envie de ranger et de faire du tri. Et à côté du côté motivant, ça va surtout vous ouvrir les yeux sur plein de bénéfices du désencombrement, minimalisme ou simple rangement et nettoyage. Il est 21h36. Je suis pas sortie de chez moi. Depuis que j'ai pris cette caméra, je me suis pas arrêtée une minute. Sauf pour un petit goûter, un moment. Mais j'ai enfin... fini, le ménage de toute la maison est fait, le rangement de toute la maison est fait. J'ai mis tous mes vêtements sur Vinted. D'ailleurs, bon, j'ai dû déjà vous mettre un petit lien pour aller checker. Mais sinon, tout est fait. C'est bon. C'est bon. Il y a... Quelle libération. Franchement, ça fait trop du bien. Hello! On se retrouve pour la fin de cette vidéo. On va passer au côté perso. Non, pro. Voilà, je dis déjà n'importe quoi. On va passer au côté pro. Je vous avoue, ce matin, attendez, petit moment confession. Ce matin, je me suis réveillée avec un taux de cortisol. Bon, j'ai pas mesuré mon taux, mais j'étais stressée. Genre, je me réveille et j'ai déjà ces pics de stress, comme quand tu reçois un message stressant, un mail, un truc. Pourtant, j'avais pas spécialement de choses à faire, ou j'étais pas en retard, il y avait rien de stressant. Mais je sais pas. Du coup, ça m'a un peu gâché le début de journée. J'ai essayé d'être un peu en mode slow pour me détendre. Et après, je suis allée faire une balade. Et là, il est du coup 15h30. Et je passe au côté pro. Je veux vraiment finir cette vidéo et tout ce remue-ménage aujourd'hui. Parce qu'en plus, ce soir, je suis pas dispo. J'ai d'autres rendez-vous. Et demain, il faudra commencer la semaine numéro 4. Et il faut pas que je commence à prendre trop de retard. Donc, on s'y attaque maintenant. Par où on commence? Par où on commence? Parce qu'en fait, je me disais, toutes mes notes sur ordi, je vais les écrire à la main pour les process, etc. Sauf que je préfère quand même quand mes notes sont continuellement disponibles sur mon ordi ou sur mon téléphone et que je peux les consulter facilement et pas avoir besoin d'avoir mon carnet de partout parce que sinon c'est reparti après. Si j'ai des idées dehors, je les note sur mon téléphone, mais il y a d'autres choses sur des papiers. Je préfère quand tout est au même endroit, mais du coup je pense que je vais ouvrir une note générale que je mets sur le côté. Et je vais consulter toutes mes notes et les ranger dans ma note générale. On fait ça? Ça me paraît pas mal. Donc là, actuellement, j'ai 906 notes. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, mon but, c'est de descendre, genre, à moins de 100 notes. Après, je vais voir ce qu'il y a, mais genre, j'ai pas du tout besoin d'avoir 906 notes. C'est n'importe quoi. Dans tes notes du téléphone, t'as notes. Et après, tu peux créer des dossiers spécifiques. Et je pense que je vais faire un dossier idées de contenu. Comme ça, toutes mes idées, plus ou moins travaillées, je vais les mettre dedans.
Bon, finalement non, je ne fais pas le dossier avec mes idées parce qu'en fait je me connais. Voilà, faut que j'arrête de faire des choses où je sais que je vais pas le suivre. Je me connais, quand je vais arriver sur mon téléphone, je vais aller directement dans les notes générales et je vais pas aller dans les d'autres dossiers. Quand j'ai une idée, je vais la noter comme ça, dans tous les cas. Je me connais, donc je vais plutôt faire une note idée en vrac où je mettrai mes idées. Et par contre, si j'ai des idées un peu plus développées, j'en fais une note solo. Finalement, j'ai uniquement trié mes notes sur la partie professionnelle. Le tri des vidéos enregistrées ou l'organisation d'un planning de publication sera pour plus tard. Je trouvais que c'était pas vraiment le sujet ici, et si je commençais à m'embarquer là-dedans, ça allait prendre des heures. On verra donc ces sujets dans une prochaine thématique dédiée. Ok, j'ai fini la suppression de mes notes. Devinez combien j'en ai maintenant? 24. Ça fait trop du bien. En fait, je me suis rendu compte que j'avais l'impression d'avoir plein de notes à droite, à gauche, et finalement, il n'y en avait que quelques-unes qui concernaient ma vie actuelle, mais il y en a plein qui étaient soit des trucs que j'avais notés sur le moment, genre un numéro de téléphone, un truc, mais qui servent juste sur le moment, et après, tu supprimes pas la note, mais elle est là, mais elle sert plus à rien, ou alors des trucs d'avant qui me servent plus. Donc finalement, il me reste que 24. Il y a quelques infos que j'ai regroupées dans certaines notes, genre idées de contenu en vrac ou idées YouTube, enfin des choses comme ça. Mais c'est tout. Du coup, là, j'ai 24 notes et bah, c'est beaucoup mieux. Et voilà, on a fini cette vidéo. Je vous fais des très gros bisous. Et à la semaine prochaine pour la vidéo numéro 4. Bye!